Bonjour Bonjour. Olivier Gavalda, merci Bonjour. d'être avec nous. Effectivement, ce matin, vous étiez bien occupé, donc on vous cueille à la sortie de votre conférence de presse. On a donc une quinzaine de minutes pour parler ensemble de l'apport de la technologie pour l'agence et pour le conseiller. J'aimerais qu'on parle tout d'abord de l'agence active, du concept de l'agence active que vous avez implémenté il y a quelques années. Aujourd'hui, il y en a environ 250. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer ce concept? Quel était le cahier des charges? Et est-ce que la mission est remplie? Alors oui, on a lancé ce nouveau concept d'agence en fin 2013. Donc on va finir cette année nos 275 agences complètement dans ce nouveau concept qui est d'ailleurs complètement homogène, quel que soit l'endroit du territoire d'Île-de-France. Donc on en est très satisfait. Je vais vous donner deux chiffres extrêmement importants pour nous. C'est d'abord le NPS agence pour les connaisseurs, donc le Net Promoting Score qu'on a identifié au début du programme et qu'on suit régulièrement, et c'est l'objectif majeur de l'entreprise, en tout cas des agences aujourd'hui, beaucoup plus que les objectifs de développement. On est parti à -3. Aujourd'hui, on est à +35 et notre objectif est à +60, 50-60. Et donc, on a déjà des agences qui aujourd'hui sont à +50, +60. Donc, on a un vrai effet moteur de ce concept sur la satisfaction de nos clients. Donc, ça, c'est extrêmement important. Ce qui nous permet d'avoir des résultats, d'ailleurs, de développement assez significatifs, comme certains d'entre vous l'ont peut-être vu ce matin. Mais le nouveau concept d'agence, en fait, il avait pour volonté de montrer l'évolution vers le digital et vers ce concept que probablement d'autres banquiers dans la salle ont le même, de faire devenir nos conseillers digitaux, multicanaux, en tout cas plus appétents à l'utilisation des canaux digitaux depuis l'agence, puisque notre stratégie, c'est vraiment de faire en sorte que le conseiller, depuis l'agence, gère la globalité de la relation, évidemment en physique, mais aussi et surtout par le mail, par le téléphone, par le chat, par le SMS, de même par les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment notre ambition de le faire, non pas depuis des plateformes, mais de le faire depuis l'agence. Donc ça, c'est vraiment un premier point important. Mais ce que je voulais dire sur ce concept, c'est qu'il faut, c'est pas parce que vous repeignez une agence, que vous mettez des ordinateurs, des bornes, et que vous la rendez digitale facialement, que les comportements évoluent. Et en même temps qu'on a fabriqué ce concept d'agence, on a complètement revu les processus et les outils internes au service du conseiller. Je vais donner un exemple pour que ça soit très, très clair. Par exemple, j'imagine que certains d'entre vous le font, mais notre, on a accompagné ce mouvement en donnant la possibilité à nos clients de prendre rendez-vous directement depuis leur smartphone sur l'agenda des conseillers. Aujourd'hui, c'est 25% des rendez-vous. 25% des rendez-vous avec nos conseillers sont pris directement par leurs clients, par les clients, directement depuis leur smartphone. Donc c'est significatif. Euh, Autre processus, aujourd'hui, tout se fait par la tablette. On est en train, petit à petit, c'est pas encore complètement fait, mais d'abandonner ce qu'on appelle le poste de travail, l'écran, pour être complètement en tablette. Et le poste de travail va être intégré sur la tablette pour supprimer quasiment l'écran avec le conseiller pour dialoguer avec. Mais ça veut dire des investissements informatiques extrêmement lourds. Ce qui, par exemple, aujourd'hui, là aussi d'autres le font, mais on peut ouvrir un compte avec la conformité intégrée depuis une tablette. Alors depuis depuis chez soi, mais aussi depuis l'agence avec le conseiller en 8-9 minutes, conformité intégrée. Donc, de la même façon, on a supprimé le papier, on essaie de mettre en place des process de workflow pour supprimer le papier. Donc, ce mouvement, il n'est pas que, je dirais, sur les outils que l'on met à l'intérieur de l'agence ou sur le changement de façade ou de l'intérieur de l'agence. Évidemment, c'est important, mais c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on comprend donc de l'agence active, c'est-à-dire qu'il y a deux volets, l'agence en elle-même et puis effectivement les outils qui accompagnent le conseiller. Si on est un petit peu plus théorique, la priorité finalement aujourd'hui, est-ce que c'est d'équiper soit le conseiller, soit l'agence, ou est-ce que c'est effectivement un changement d'usage, un changement de culture pour le conseiller? Alors, c'est un changement de culture pour le conseiller parce que le conseiller, il est habitué traditionnellement à faire venir son client parce que le taux de succès, il est plus important quand vous êtes en rendez-vous physique avec un client. Donc, la culture
Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire, et d'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure, on est en train de travailler, là aussi comme d'autres, mais sur beaucoup d'outils qui nous permettent de simplifier la tâche, c'est de montrer aux conseillers que la relation, elle est globale, elle est aussi bien digitale que physique. Et que donc, le fait de répondre à un mail, d'appeler après un client ou de faire une visioconférence entre l'expert comptable, le client PME, etc., a autant de vertus vis-à-vis du client que de le faire venir à l'agence pour un rendez-vous physique. Et ça, culturellement, d'abord, l'agence symbolise ça, puisque par exemple, dans chaque agence, il y a une salle de visioconférence où on peut faire des multi-réunions à plusieurs, encore une fois avec l'expert comptable, etc. Ou avec un expert d'une de nos filiales du groupe Crédit Agricole, souvent dans la banque privée, vous avez le conseiller privé, puis l'expert d'Amundi, voilà, ou l'expert juridique au siège qui est un spécialiste en transmission de patrimoine, par exemple. Et donc, tout ça, c'est pour montrer aux conseillers qu'il faut évoluer dans sa façon d'interagir avec le client et d'être plus global dans sa relation digitale. Et donc, l'agence incarne ça, mais il faut aussi changer la culture de nos conseillers. Et bon, c'est pas aussi facile que ça, mais en tout cas, on a un endroit qui le symbolise. Vous avez déjà évoqué quelques outils qui sont à disposition du conseiller. Est-ce que vous pouvez nous parler de certains chantiers sur lesquels vous travaillez, toujours à destination Alors, du vous avez conseiller? parlé ce matin d'intelligence artificielle, même si je n'aime pas trop le terme, parce que ça n'a finalement rien d'intelligent et rien d'artificiel. Donc, mais globalement, Donc vous préférez quel terme? j'en sais rien. Alors, moi, je parlais à une époque d'intelligence augmentée, mais je vois que je ne suis pas le seul. Mais j'en sais rien. En tout cas, c'est des outils qui permettent de faciliter la vie de nos clients et de nos collaborateurs. Voilà. Ces outils sont sur base d'algorithmes, ils sont sur base de machine learning, ils sont sur base de technologies, de data, d'utilisation des data de façon beaucoup plus forte. Mais en réalité, à aujourd'hui, encore une fois, ça n'a rien d'intelligent et rien d'artificiel. Au Crédit Agricole Île-de-France, on investit massivement sur ces sujets. Pourquoi? D'abord, c'est important d'expliquer pourquoi. C'est pour gagner en productivité et industrialiser en productivité un certain nombre de choses, d'apporter aussi des nouveaux services et de dégager du temps, que ce soit, et c'est important, dans notre front office, mais aussi dans nos middle et dans nos back office. Et quand on regarde les performances commerciales du Crédit Agricole Île-de-France en 2017, notamment par exemple sur les crédits, pourquoi on a fait ces performances? Parce qu'on a été capable de faire du sur-mesure à tous nos clients et à faire des montages complexes, parce que les back-office ont été soulagés d'un certain nombre de tâches, je vais prendre quelques exemples, pour permettre de faire du sur-mesure, parfois même des opérations manuelles sur des grosses opérations ou sur des opérations complexes, qu'aujourd'hui, je pense, et je le dis avec toute fierté, on est probablement la seule banque à les faire aussi vite, aussi rapidement et aussi personnalisé par rapport aux clients. Et ça, c'est une marque de fabrique et on va intensifier ces efforts pour utiliser ces technologies pour traiter et industrialiser et dégager du temps pour permettre de personnaliser. C'est extrêmement important et c'est une forte attente de notre clientèle. Alors, quelques exemples. Je ne sais pas de quoi vous avez parlé ce matin exactement, mais prenons de beaucoup de choses, j'imagine, mais je vais prendre des exemples précis. Vous savez tous, pour les banquiers qui sont dans la salle, on est très embêtés par les régulateurs, par la conformité, etc. Donc, moi, j'ai dit à mes équipes, mais bon, enfin, franchement, comment on peut mieux automatiser? Parce qu'on me dit il faut 60 CDD pour traiter le sujet des bénéficiaires effectifs. Et bon, ok, alors ça marche comment le sujet des bénéficiaires effectifs? Bon, on me dit il faut aller voir dans les statuts, récupérer les noms un par un, et puis ressaisir à l'intérieur du système d'information, etc. Bon, ben, on a mis 1 million ou 2 sur la table pour traiter avec 2 startups, mais je veux dire, la rentabilité, elle est extrêmement forte de l'opération. Parce qu'avec 2 startups, on a pu construire un processus qui dégage tous mes conseillers, et notamment ceux des entreprises, les chargés d'affaires ou les conseillers pros, de la recherche des bénéficiaires effectifs. Comment? Eh bien, on a pris une startup qui est capable d'aller chercher dans des bases de données externes tous les bénéficiaires effectifs, ok? Et en plus, dans la foulée, on a construit un robot avec une autre startup qui réinjecte cette recherche dans le SI. Ça, c'est opérationnel, hein, ce n'est pas un projet, puisque ça marche. Et donc, ça nous a permis de gagner 1h40 par client. 1h40 par client. Quand vous avez plusieurs dizaines de milliers d'entreprises et de professionnels, je vous laisse faire l'addition, c'est des centaines et des centaines de TP qui sont économisés, soit pour faire plus de commerce,
avec nos clients, quand c'est le front, soit pour soulager les back-office. Autre exemple aussi sur lesquels on est en train de travailler, toujours dans le domaine d'ailleurs de la conformité, qui prend beaucoup de temps aux banques, voilà, mais aujourd'hui on fait du criblage pour la sécurité financière, c'est-à-dire qu'on est obligé de regarder tous les mouvements, etc. Donc on a les uns et les autres, en tout cas pour le Crédit Agricole, un outil de criblage qui est très insatisfaisant parce que finalement, il nous déverse une quantité astronomique d'alertes et ces alertes doivent être retraitées par beaucoup de collaborateurs qui sont obligés d'aller affiner, regarder sur des bases externes, sur des bases internes, pour voir si l'alerte est bon, l'omini, etc. Enfin, un ensemble de tâches. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Je suis allé voir le CEA parce qu'on est en relation avec le CEA, et j'ai dit au CEA, donnez-nous un ingénieur en intelligence artificielle qui est capable et qui va vivre dans mes équipes pendant 6 mois pour formaliser et mettre en équation et en algorithme ce que font tous mes collaborateurs qui sont en train de cribler et de rechercher si l'alerte sécurité financière elle est bonne ou elle n'est pas bonne. On est en train d'y arriver et ça, c'est un processus qu'on va complètement automatiser. Et ces collaborateurs qui sont en train de faire ça vont faire autre chose demain. Donc, c'est des exemples. Alors là, c'est la conformité, mais dans le big data, on est en train de faire beaucoup de choses. Par exemple, c'est le dernier exemple que je prendrai, mais il y en a beaucoup d'autres. On est en train d'estimer, avec une probabilité proche de 92 ou 93%, et ça marche, les revenus et les patrimoines d'un client, même quand il n'est pas 100% Crédit Agricole. Sur la base d'analyse de données internes, donc là on est vraiment dans du big data, et sur la base d'analyse non structurée externe. Donc, et ça va nous permettre de quoi? D'abord, de soulager une partie des équipes dans la connaissance client, puisque quand vous êtes à des probabilités de 93%, à mon avis, elles sont supérieures à ce que peut trouver le conseiller lui-même en interrogeant le client. Et puis, vous imaginez bien, en matière de commerce, si vous êtes capable d'identifier un client qui est peu principalisé chez vous, eh bien, quand vous mettez en portefeuille vos clients, etc., vous avez tout de suite une identification du potentiel et vous savez que tel client qui peut être fortuné mais vous ne le savez pas, eh bien, vous avez intérêt à vous en occuper plutôt très bien. On en a parlé pendant l'interview préparatoire, l'entretien préparatoire à cet entretien. Donc effectivement, vous n'aimez pas le terme intelligence artificielle, celui d'intelligence augmentée, Oui. C'est pas ça non plus. Hem Et vous m'avez également dit que finalement, rien ne remplace effectivement une machine ne remplacera jamais un Non, humain. L'émotionnel, oui, effectivement, ne sera jamais, pris en charge de telle non. manière, Et c'est vraiment une par un conviction. robot et Ouais. voilà, comment est-ce que vous articulez ça C'est une dans vos projets? conviction profonde. Je pense que ces technologies d'intelligence artificielle, appelons-les comme ça, vont permettre aux collaborateurs et aux clients, je crois que vous avez parlé ce matin des chatbots, etc. Alors c'est vrai que pour le moment, il ne faut pas rêver, ça ne va pas remplacer. Mais enfin, à horizon 5-10 ans, je pense que ces technologies vont être assez avancées. D'ailleurs, par exemple, nous, on travaille plutôt sur des chatbots d'assistance commerciale que des chatbots d'assistance client. Mais peu importe, ces technologies-là vont aboutir, j'en suis sûr, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, ils avancent plus vite que nous, ça va aboutir. Mais à la fin, tout le monde va faire pareil. Et je pense que dans un monde qui se digitalise beaucoup plus, qui se globalise beaucoup plus, il va y avoir une revendication beaucoup plus forte des clients et des gens en général de proximité, de chaleur humaine, de contact, etc. Il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Et je crois que la différenciation dans nos métiers de service, elle va se faire sur la capacité de nos collaborateurs à être empathiques, à vouloir régler les clients, à vouloir, j'ose le terme, aimer les clients, à vouloir s'occuper d'eux. Et donc, par exemple, nous, dans nos stratégies de recrutement, on recherche moins la compétence technique ou la compétence par le diplôme que de la compétence relationnelle et de l'empathie. Et on travaille avec des startups dans le monde du cognitif pour essayer de trouver les clés dans le recrutement de cette compétence et de cette capacité à être en relation avec les clients, à aimer les clients, etc. Parce que je pense que c'est ça qui va faire la différence. Et donc, on va continuer à investir massivement sur l'humain. Et je ne crois pas, ni à horizon 5 ans, ni 10, après, je ne sais pas lire, mais que voilà, l'ordinateur va remplacer, ou alors on rentre dans un monde
finalement, qui ne va pas être très intéressant. Donc il faut aussi, par la méthode de Coué, se convaincre que tout ça, on a de l'avenir, parce que je ne sais pas trop ce qu'on va devenir. Donc il y a aussi un peu de méthode Coué de ma part sur ces sujets-là, mais je les assume bien volontiers. C'est-à-dire que pour clôturer, c'est-à-dire que les petits boutons qu'on trouve désormais au sein des agences actives à l'entrée n'ont pas vocation à Non, investir finalement toute l'agence et on ne se non, retrouvera pas non, lors non. d'un entretien face à C'est un d'autant plus ordinateur. vrai qu'au Crédit Agricole d'Île-de-France, un peu à contre-courant de ce que font toutes les banques, mais c'est vrai qu'on a un territoire qui nous le permet, on a de la dynamique, etc. On a accru les effectifs de 100 personnes de plus. Enfin, si je ne croyais pas que Vous avez l'humain aussi demain... fermé quelques agences. Oui, on a fermé des agences, mais les effectifs ont globalement... je ne parle pas de recrutement, on est passé de 3600 à 3700. S'il y a des questions dans le public, Je suis interpellé par, et j'aime votre réflexion sur l'humain, bien sûr, sur l'émotionnel. Est-ce qu'on pourrait imaginer que dans les agences agricoles, il y aurait un peu plus de vraies œuvres d'art, par exemple, plutôt que le tarif des services bancaires et peut-être être accueilli par des artistes en fait, et des comédiens? Pourquoi pas? Oui, c'est ça. Hein. Non, mais je le dis sans plaisanterie, parce qu'au-delà de la boutade, j'ai une réflexion personnelle, mais ça va surprendre mes équipes, ils vont dire merde. Mais j'ai cette réflexion pour le siège du Crédit Agricole. Voilà. Mais pourquoi pas en agence? Et d'ailleurs, on a fait des expériences. Non, mais vraiment, je trouve la question très intéressante, justement pour... non, mais j'y crois beaucoup. Et on a certaines agences qui sont en train de, justement, de permettre à des artistes, à des jeunes artistes, de présenter leurs œuvres. Et c'est une réflexion qui est juste pas neutre. Aujourd'hui, on donne le café, mais pourquoi pas en faire des instants de vie? On est en train de faire aujourd'hui dans beaucoup de nos agences des lieux de rencontre organisés par rapport au quartier, où on fait rencontrer des entrepreneurs, des clients, etc. Enfin, je pense que ces lieux de vie, alors ça peut être l'art, ça peut être des rencontres, des conférences, etc. Je pense que ça va donner beaucoup de valeur à l'agence, et donc c'est des pistes de travail. Donc la question, elle est tout sauf inintéressante. Je vous remercie parce que mon épouse est artiste. Je vais vous laisser ma carte tout de suite. Pas de problème. Pas de Accessoirement, problème. je suis Je aussi... prends. Non, je m'appelle Jean-Pascal Amic, je suis le patron d'une société informatique. Je sers plutôt des CGP. On n'en parle pas beaucoup aujourd'hui, les indépendants. Et effectivement, je pense en fait que les démarches dont vous parlez me confortent dans l'idée que ces personnes qui sont essentiellement dans l'empathie, c'est pour ça qu'ils ont souvent quitté les réseaux pour s'installer à leur compte, si on leur fournit un outil digital donc correct, une capacité à rester donc des points centraux de la relation client, me semble-t-il. Probablement, en tout cas, après il y a d'autres effets pour les CGPI, notamment MIFID, etc., qui vont un peu perturber la donne, mais au-delà de ça, je partage bien ça. Et le jeu n'est pas qu'une problématique. D'ailleurs, j'ai pris cet exemple ce matin avec des journalistes qui me posaient la question, évidemment, toujours pareil, le digital, vous allez vous faire bouffer par Orange Bank, etc., etc. Bon, très bien. Je leur ai dit, écoutez, pour le moment, voilà, c'est un concurrent sérieux comme d'autres, mais franchement, aujourd'hui, moi, les clients continuent à payer la carte bancaire, mais il faut leur en donner pour leur argent. Si évidemment vous faites payer la carte bancaire, mais que vous ne vous occupez pas d'eux quand ils ont un problème, si vous leur simplifiez pas la vie, si vous n'êtes pas réactif par rapport à leur propre truc, évidemment, nos clients, comme moi d'ailleurs, par rapport à d'autres sphères de services, ça va me faire suer de payer quelque chose. Donc je pense que cette chaleur humaine et cette capacité à être proactif et réactif par rapport aux clients, elle est fondamentale. Et moi, c'est mon combat de tous les jours. Je ne me parle qu'à mes équipes que de ça. Je vais vous surprendre, les objectifs de développement et de rentabilité ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'indicateur de satisfaction des clients. C'est le seul truc qui m'intéresse. Et je ne les lâcherai pas tant qu'on ne sera pas à plus 60. Voilà. Et quand on fait plus 60, le business y suit. Moi, cette année, on va faire 15% d'encours de crédit, 6% d'encours de collecte, 100 000 conquêtes, etc. Tout ça parce qu'on a amélioré la satisfaction. Ce n'est pas juste du miracle. Voilà, c'est la recommandation qui marche, etc. C'est ma conviction, voilà, et je ne vais pas lâcher là-dessus. Merci. Une dernière question ici, Emmanuel.
Bonjour monsieur, Emmanuel Bonjour. Leblanc de SAB. Moi j'avais une petite question pour essayer de comprendre en fait dans ce format d'agence qui évolue, hein, parce que c'est récent en fait ce déploiement, il se termine, mais comment vous voyez la place des automates bancaires en fait dans cette nouvelle relation entre le conseiller et son client? Est-ce que la place, alors tout à l'heure vous répondiez non à la question, est-ce qu'il va y avoir plus de boutons? A priori non, mais est-ce que finalement les fonctions des automates sont appelées à évoluer selon vous? Est-ce que leur rôle va changer tout simplement? Alors, changer, évoluer, oui, puisque un de nos objectifs, c'est évidemment de mettre plus de ressources en maîtrisant les effectifs sur la partie conseil et proactivité avec les clients. Et Dieu sait qu'on a affaire sur le sujet. Donc, par exemple, sur les automates, on a beaucoup investi. Et on va continuer à le faire d'ailleurs sur les espèces. De la même façon, on a investi sur le chèque, hein, où maintenant on est en reconnaissance optique quasiment partout pour lire le chèque et pour éviter aux clients de taper le montant, etc., etc. Donc il y a encore des terrains extrêmement importants sur ce sujet. Donc on va continuer, oui, parce que la banque au quotidien, ça reste la banque au quotidien, que le chèque voilà, il n'a pas disparu tout de suite, que les espèces, elles ne vont pas disparaître tout de suite. Donc tout ça, on va en avoir besoin. Donc oui, c'est des terrains de jeu, mais avec l'idée d'automatiser au maximum pour que les collaborateurs dans l'agence passent un temps minimal dans le back-office de la banque au quotidien. Et d'ailleurs, on a réduit d'un tiers le temps en 4 ans sur ce qu'on appelle, nous, chez nous, la gestion de valeur. C'est-à-dire, vous savez, ils vont derrière les automates et puis il faut compter les espèces, etc. Donc, on est en train là aussi de mettre des robots ou des technologies qui font gagner du temps à nos collaborateurs pour qu'ils en passent plus de temps avec les clients.